Aujourd'hui, je vais vous montrer comment tricoter un échantillon précis à la machine. Donc si je tricote par exemple un ouvrage qui n'a pas besoin d'avoir des dimensions extrêmement précises, comme par exemple une écharpe ou une couverture, là je peux faire la méthode simple où je tricote un petit échantillon, je mesure 10 cm dans un sens et dans l'autre, je compte le nombre de mailles et de rangs, ça suffit, ça marche très bien. Si par contre j'ai envie de faire un pull ou quelque chose qui a besoin d'avoir des dimensions vraiment exactes, je vais plutôt utiliser cette méthode-là. Donc le principe, ça va être de tricoter un échantillon qui matérialise un nombre de mailles et de rangs bien précis pour pouvoir avoir une mesure juste et exacte. Donc par exemple pour celui-ci, ici entre mes deux bandes jaunes, j'ai exactement 40 rangs. Et là, entre les deux boucles jaunes, j'ai exactement 30 mailles. Donc quand je mesure tout ça, je vais pouvoir avoir un calcul exact. Donc pour ça, il me faut ma laine principale. Pour les bandes et les boucles, il me faut idéalement la même laine, mais d'une autre couleur. Et bien sûr, l'échantillon, je le tricote dans le point que je vais utiliser pour mon ouvrage à la fin. Donc d'abord, on va faire des boucles avec la couleur contrastante. Donc bon, c'est tout simple, on fait juste deux petites boucles, comme ça. Voilà, et c'est parti, je vous montre comment on tricote ça. Avant de commencer, j'ai enfilé mon fil principal sur un pêcheur et mon fil secondaire sur un autre. On va pouvoir monter les mailles, donc 50 mailles, une aiguille sur deux au départ, 25 de chaque côté du zéro. Je place mon fil principal dans le chariot. J'accroche mon peigne. J'abaisse les aiguilles restantes. Voilà, donc toutes les mailles sont montées. Maintenant, on va tricoter 10 rangs comme ça. Maintenant, je vais sortir mon fil du chariot et le mettre en attente de côté. Puis, je place le fil secondaire dans mon chariot et je tricote 2 rangs. On peut sortir le fil secondaire et couper le bout. Je remets mon fil principal dans le chariot. Et là, on va tricoter 20 rangs. Maintenant, on va pouvoir placer nos petites boucles qu'on a faites tout à l'heure. Donc, je sors la 16e aiguille à droite du zéro. Je la pousse complètement. Je passe ma boucle dans l'aiguille. Et je tire pour tricoter à la main la boucle. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Maintenant, on va à nouveau tricoter 20 rangs. Ensuite, je sors mon fil du chariot, je le mets en attente de côté.
Je remets mon fil secondaire. Et on va tricoter 2 rangs. À nouveau, je peux enlever le fil secondaire. Et maintenant, on va remettre le fil principal. Il faut juste que je change de bobine. Et on retricote 10 rangs. Voilà, on va maintenant pouvoir rabattre les mailles. Donc je sors mon fil du chariot. Je coupe une longueur de fil d'environ 1,5 fois à 2 la largeur du tricot. Je peux enlever tous mes poids. Donc pour rabattre les mailles, j'enfile mon fil sur une aiguille. Et on va tout simplement venir passer l'aiguille dans chacune des mailles, une à une. Sans trop tirer. Et on fait ça jusqu'au bout. J'ai décroché mon échantillon de la machine. J'ai juste repassé l'aiguille dans la dernière maille pour faire un petit nœud et bloquer le fil. Voilà. Donc on voit bien les délimitations avec le fil secondaire ici. Donc là, on aura bien 40 rangs. Et ici, les boucles qu'on avait mises. Donc il y a bien 30 mailles entre les deux boucles. Donc maintenant, on va laisser l'échantillon reposer quelques heures parce que là, sur la machine, les mailles ont été tendues et déformées. Donc on va laisser reposer tout ça. Il faudra également le laver de la même manière qu'on va laver l'ouvrage après. Par exemple, si je tricote un pull avec cette laine-là, et que c'est un pull que je vais laver en programme laine à 20 degrés, mais il faudra que je lave mon échantillon de la même manière. Une fois qu'on aura fait tout ça, on va pouvoir mesurer notre échantillon. La première façon de mesurer un échantillon, c'est avec une règle normale. Je vais mesurer l'écart entre mes deux boucles, qui correspondent à 30 mailles. Donc là, j'ai 13,7 cm. Donc 30 mailles égale 13,7 cm. Donc là, par exemple, si je veux savoir combien de mailles il me faut pour tricoter, je sais pas, je dis au hasard 25 cm. Donc je vais faire 30 divisé par 13,7 fois 25. Et ça me donnera le bon nombre de mailles pour tricoter 25 cm de large. Maintenant, je fais la même chose pour les rangs. Donc je mesure l'écart entre mes deux bandes, qui correspond à 40 rangs. Donc là, je suis à 11 cm. Donc 40 rangs égale 11 cm. Et là, pareil, si je veux mesurer, si je veux savoir combien de rangs il me faut pour tricoter 35 cm, je vais faire 40 divisé par 11 fois 35 et j'aurai le bon nombre de rangs. Deuxième façon de mesurer un échantillon, c'est d'utiliser une réglette comme ça, qui normalement vient avec votre machine. Donc la réglette, elle indique le nombre de mailles ou de rangs par 10 cm. On va commencer par mesurer les mailles.
Donc on met la réglette sur le côté S pour stitches ou mailles en anglais. Et le 30 nous indique que c'est bien sur 30 mailles qu'on va mesurer. Donc je place le bord de ma réglette sur le côté de la boucle. Je fais pareil de l'autre côté. Et on lie en partant de la droite. Donc là, 20, 21, 21,5. Donc j'ai environ 21,5 à 22 mailles pour 10 cm. Maintenant, je vais faire pareil pour les rangs. Donc cette fois-ci, je mets ma réglette sur le côté R pour rows ou rang en anglais. Et on indique bien qu'on mesure sur 40 rangs. Donc pareil, j'aligne le côté de ma réglette. Et on lit en partant de la droite. Donc là, j'ai environ 36 rangs pour 10 cm. Voilà, donc normalement, en tricotant un échantillon de cette façon-là, et quelle que soit la méthode de mesure, ça vous permettra de tricoter ensuite un ouvrage qui fait la bonne taille.